Pour moi, on tient le bon bout quand je vois nos clients ou les jeunes qui viennent, qui sont en préinstallation, qui viennent prendre la température, comment on vit, comment on s'en sort. Il y a plein de gens qui sentent qu'il faut que ça change quoi, et qui se forment pour y arriver. Le côté bobo, plus ça va, plus il s'en va, quoi. Ils comprennent qu'il faut se former, qu'il y a une technicité à acquérir avant. Je suis Vincent Ziello, éleveur de chèvres et de brebis sur une ferme Terre de Liens, donc locataire de l'association Terre de Liens, sur une ferme de 22 hectares et on commercialise des fromages de chèvre, de la viande d'agneau en circuit court. Je m'appelle Sophie, donc maman de 2 enfants sur cette ferme depuis 4 ans, après quelques formations évidemment, vu que je n'étais pas dans le cadre agricole au démarrage. Ce projet d'installation, c'est venu par étapes. On grandit, les études, les rencontres ont fait qu'on s'est retrouvés à faire des classes vertes avec des enfants dans des régions, dans le Jura, agricoles, où on a été visiter des exploitants. Et en fait, il n'y a pas que les enfants qui ont appris plein de choses pendant ces séjours-là, quoi. Donc avec Sophie, on avait un projet agricole, mais on n'est pas issu du monde agricole. Et donc on s'est heurté à les difficultés de l'accès au foncier agricole et ça s'est débloqué quand on a rencontré l'association Terre de Liens en 2009, quand elle est arrivée en Normandie. Et donc par le biais du financement participatif pour ce projet, sur cette ferme, on a mobilisé avec l'association suffisamment de personnes et d'argent pour pouvoir reprendre cette ferme. J'avais une idée de l'agriculture qui était complètement différente. Pour moi, c'était assez arriéré. Le déclic, c'était les visites, découvertes des fermes, des paysans, de leur vie, de leurs contraintes, quoi. Le fait d'avoir plusieurs casquettes, de l'élevage à la transformation, parfois même à la commercialisation. Et la qualité de ce qu'on pouvait manger, parce que moi je connaissais le morbier acheté en grande surface. Et quand on goûte à un morbier de chez un producteur qui fait partie d'une fruitière, qui respecte une charte, qui respecte des méthodes traditionnelles avec des pâturages adaptés, des saisonnalités, une saisonnalité respectée, tu découvres le morbier en fait. Le comté, n'en parlons pas, quoi. Lors d'une marche pour la terre organisée par l'association Terre de Liens, on a rencontré des cédants. Une fermière qui habitait ici et qui avait un élevage de brebis et un chevrier qui était un ami qui était à 10 minutes d'ici. Et il cherchait des porteurs de projets capables de synthétiser leur départ en retraite, de reprendre les 2 activités sur cette ferme. J'ai été en parrainage avec Michel qui m'a transmis son activité. Donc c'est une convention qui vraiment accompagne la transmission. Et c'est vrai que j'étais le premier dans l'heure à signer cette convention. On a vraiment été soutenus à la fois par les cédants, mais aussi par tout le mouvement citoyen qu'il y a eu autour de nous. Et c'est vrai que ça s'apporte. J'ai été aussi en apprentissage dans des fermes non biologiques qui m'ont permis quand même d'apprendre à travailler, de comprendre pourquoi je voulais être en bio justement, parce que je ne voyais pas les choses autrement, et Vincent non plus. Je trouve c'est important d'être contrôlé, parce que par expérience, j'ai entendu sur des marchés des producteurs raconter n'importe quoi, ils n'étaient absolument pas producteurs, mais si, c'était leurs œufs, quoi. Mais non, c'est pas leurs œufs, ils ne sont pas producteurs, c'est de l'achat-revente. Ou non, il n'y a pas de produit là-dessus, il n'y a pas de souci. Il passait son temps avec son cuvée sur le dos, quoi. Si on veut tricher, partout on peut tricher, quoi. Mais nous, ce qu'on dit, c'est on est contrôlé, on est transparent. Vous pouvez venir chez nous, regarder l'alimentation, les produits qu'on utilise, la pharmacie, il n'y a pas de souci, on vous la montre. L'activité se compose en soins animaux, en travail en fromagerie, en commercialisation pour Sophie, en travail administratif aussi. Je ne pressurise pas la nature, effectivement j'en tire un bénéfice, mais tout en l'accompagnant et surtout pas en l'exploitant. Je reprends par rapport au bien-être animal. Même au niveau de la fin de vie, il faut trouver des solutions qui soient acceptables. Nous, on garde en partie les chèvres qui ont fait une carrière ici. Elles finissent leur jour sur la ferme, en retraite. Il y en a quelques-unes sur le côté. Sur le savoir-faire fromager, effectivement, la fabrication fermière, moi, ce que j'ai appris, c'est un processus qui est moulage à la louche, traditionnel. C'est des sensations qu'il a fallu que j'apprenne.
et pas des techniques artificielles. C'est vraiment au niveau de la transformation fromagère, il y a vraiment un savoir-faire et il y a vraiment aussi voilà, toute une approche fermière qui n'est pas la même que la fabrication industrielle où on va avoir des produits très standardisés, alors que nous, nos fromages vont être différents tout au long de la saison. Et on ne s'impose pas les mêmes choses, quoi. Le fromage très frais des supermarchés, pourquoi il n'a pas le même goût que mon fromage très frais à moi? Moi, mon fromage frais, il est salé de la veille, quoi. La veille, l'après-midi, je le sale le mercredi après-midi pour le jeudi matin, quoi. Ça ne peut pas avoir le même goût qu'un truc qui est resté dans un plastique avec son lactosérum qui trempe et qui est vendu au supermarché 3 semaines plus tard avec du lait pasteurisé. Le retour de clientèle est super valorisant quand des gens qui sont issus de régions chevrières nous encensent sur la qualité de nos fromages, sur le crémeux, sur le goût. Ça fait effectivement beaucoup de bien au moral. Dès le début du projet, on souhaitait être en vente directe. Nous on commercialise sur les marchés avec des AMAP ou des associations de paniers. Moi, je rencontre mes clients toutes les semaines. On a aussi un retour du coup sur les produits. On peut les sensibiliser sur pourquoi là il a ce goût-là en ce moment, pourquoi ça change au cours de la saison, pourquoi ils n'ont pas tous la même taille. Il y a pas mal de choses comme ça. Et ça relocalise l'économie aussi, quoi. Moi, le marché qui est le plus loin, je mets 40 minutes en voiture. Donc c'est vraiment, on est en très local, on le vit différemment. Moi quand je suis absente, la fin de saison arrive, je pense à mes clients, l'hiver quoi, je me dis bah tiens, surtout au moment de revenir en fait. Quand je reviens, je me dis tiens, est-ce que madame machin ça va? Est-ce que le bébé il a grandi? Enfin, il y a autre chose quoi, j'y vais pas juste pour vendre mes fromages, mes œufs. Il y a une véritable relation humaine. Baptiste, pour l'instant, s'intéresse, il aimerait bien être agriculteur, donc on espère qu'un jour il nous dira qu'il voudra être paysan. Voilà, après lui, il ne veut pas traiter, etc. Ce qu'il aime, c'est le gros matériel. Donc après, il y a des céréaliers bio qui ont du gros matériel. Après, voilà, ce sont d'autres outils de travail. Là, on commence à lui parler de rotation. Les rotations longues, c'est pas mal. Diversifier, planter des haies, tout ça. Lui expliquer que c'est pas le nombre de quintaux qui importe. Bon, c'est sûr, il y a un minimum à faire pour gagner sa vie, mais la marge que tu fais sur ces quintaux. Et ça, faut pas l'oublier, quoi. Si tu fais plein de quintaux, mais qu'à côté de ça, tu as mis je sais pas combien de milliers d'euros de produits, bon, bah, au final, tu auras moins que le bio d'à côté, qui a eu des rendements, certes, 20, 30%, 40% plus bas, mais qui n'aura pas mis un produit. On peut voir à la fin, à l'hectare, ce qui rapporte le plus, quoi. Et ça, il est trop jeune pour avoir toute cette démarche et économique et écologique globale, quoi. Le modèle que je pratique, c'est celui que je veux voir se développer autour de moi. On voit quand même se développer l'agriculture biologique et donc c'est comme ça que je vois mon avenir, moi, vers plus de saisonnalité, plus de liens entre les gens et leur alimentation. Chevrière, bergère, éleveuse de volaille, on a un peu tout. Ce que j'espère, c'est qu'il y aura beaucoup de petites fermes avec des petits ateliers diversifiés en vente directe et locale, quoi. Abonne-toi, qu'est-ce que ça coûte? Et va sur le site aussi, il y a plein d'autres portraits. Clique sur le bouton là. Clique sur le bouton pour t'abonner. Vas-y, allez, regarde, vas-y, hop. Wouhou. Le plus faible wouhou du monde.